Allô, allô, allô. On va pas te mettre de quoi. Il y a des annonces importantes à faire ici pour la rentrée. Merci en tout cas de rester câblé. Voilà, maintenant ça c'est branché. Ouais. Ça marche? Ouais, le Facebook passe, c'est comment déjà? Ok, très bien, si Facebook passe. Bonjour, bonjour la famille. J'ai des annonces importantes à faire. Alors, restez là, on va commencer dans un peu. Ça va pas mettre du temps, hein, c'est juste quelques minutes. Mais elles sont importantes parce que tout le monde va s'impliquer là-dedans, ok? J'arrive. Je vais chercher mon téléphone. Est-ce que tu veux mon autre téléphone là? Oh, je crois. C'est ici. Bonjour, bonjour, restez connectés. Je vais faire des annonces importantes et puis comme ça après, on va pouvoir démarrer. Allô, allô? Donc. Comment je ne vois même pas la vidéo là pour mettre ça sur ma page aussi. Bonjour la famille. Vous restez connectés, j'ai des annonces importantes à faire. J'essaie. Ok. Restez connectés, je vais faire des... Donc là, je vais mettre sur ma page. Non, je copie le lien tout simplement. Et comme ça, les gens qui sont sur ma page privée aussi pourront voir ça. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Ah, tu ne veux pas apparaître dans le live, il n'y a pas de problème. Non, j'ai dit ça, je ne suis pas connecté. Ton téléphone. Je lâche ça et puis je vais faire l'annonce facilement. Et comme ça, tout le monde va pouvoir... Bonjour, ça va bien? J'espère que vous passez un bon moment là-bas. Moi, je passe un bon moment en tout cas. Mais là, j'essaie juste de... Voilà, je pense que j'ai trouvé le truc. Hein. J'ai trouvé. Je passe par mon téléphone. Donc, ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de bug aujourd'hui pour les annonces importantes que je vais faire. Il y en a deux. Je reviens. Je reviens. Est-ce que le chat dans ce sens c'est sur ton profil? C'est sur mon profil et c'est sur la page aussi. Bien. Je suis très contente, vraiment, je suis contente aujourd'hui parce que il y a Sam qui est arrivé. Oh, Sam, viens. Sam, viens. Il est venu depuis Philadelphie. Bonjour. Voilà, on est très content de voir ici. Hein. On sait accueillir les gens ici à Montréal. Merci, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Hector Samson Wilson depuis Philadelphie. Merci. Je suis avec ma soeur, la bienheureuse du territoire, Miss Esther. Du territoire, c'est pas Miss Esther. En tout cas, très content d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Donc, je vais commencer avec les annonces, d'accord? Elles sont simples, mais elles vont être très efficaces, comme je vous ai dit. Merci Joël, ça va? Bonjour Joël. Oh, bonjour Joël. Bonjour Joël. Je te dis bonjour aussi ici. Je suis pas connecté, je vois pas ta page. Comment tu n'es pas connecté? J'essaie d'être Normalement tu es connecté maintenant. Ouais, je suis connecté, mais je sais pas. Bon, Sam a quelque chose ici, mais tu peux rater. Bon, ouais, je vais juste partager, c'est tout. Oh, mais ton téléphone est bloqué. Ok. En tout cas, à qui je n'ai pas dit bonjour, s'il vous plaît, à qui je n'ai pas dit bonjour. Hein? C'est l'été, on est content là. À qui je n'ai pas dit bonjour. Oui, il y a mon chéri de Boston qui est là connecté, Miguel. Oh, Miguel, bonjour Miguel. Mais viens dire bonjour, le live n'a pas encore commencé. Tu peux bien lui dire bonjour quand même. Bonjour Joël, bonjour Miguel, comment ça va?
Bonjour, Miguel, il est connecté. Yeah, Miguel dit bonjour, voilà. Bon, on va peut-être rapprocher ça. Je pense que là, tout le monde sait que je ne suis pas handicapée. Tout le monde m'a vu debout, là. C'est bon? Ok. On peut commencer. Voilà. Donc, oui, 1m70 devant vous. Pourquoi est-ce que je vous rassemble aujourd'hui? J'ai 2 annonces à faire pour la rentrée. Déjà, voilà, on m'a proposé donc de devenir directrice exécutive d'une chaîne panafricaine qui va être diffusée sur le satellite en France là-bas, dans le bouquet africain. Donc, c'est SFR et SFR Bouygues. Et on va aussi avoir des partenaires comme Laika Mobile. Il y a également que nous sommes à la recherche des personnes qui peuvent être des intervenants en fait de partout, parce que même si c'est une chaîne, on va dire panafricaine, tout le monde a des racines. Donc on partira du Gabon évidemment, où là on va faire un journal des provinces. Sachez que l'idée est tout simplement de ne pas compter sur l'État, c'est de compter uniquement sur nos ressources humaines et nos ressources personnelles et également financières, et aussi la publicité. Donc on va chercher des personnes dans toutes les provinces qui pourront nous donner l'actualité vraiment dans les provinces et tout ça, et ce sera vraiment quelque chose de très bien. Ensuite, on partira du pays pour aller vers d'autres pays africains. Voilà. Deuxièmement, l'autre annonce, c'était par rapport à OK, bonjour Momosuki, ça va? C'est par rapport tout simplement à cette émission que je veux lancer à la rentrée sur les ethnies, les différentes ethnies au Gabon. Ok, on va étudier chaque ethnie au Gabon, chaque ethnie, qu'il s'agisse de sa sagesse, hein, ok, la sagesse dans cette ethnie là c'est quoi, on va faire vraiment toute l'épistémologie qu'il faut, la sociologie, comment, c'est quoi les manières d'être là-bas, c'est même quoi la sexualité, l'art culinaire, on va apprendre chaque ethnie et chaque groupe. Le but n'est pas de se dire que, par exemple, on va commencer avec les Miene et les Michogo. Moi, j'ai d'abord vérifié que les Miene et les Michogo avaient des liens pour pouvoir dire qu'on va les étudier ensemble, ok? Mais je ne veux pas qu'on puisse se dire, ok, il y a la classification Gutluck qui est là, qui a dit que telle ethnie et telle ethnie sont ensemble et autres. En général, lorsque l'on a appris quelque chose, on l'a appris parce que c'est l'international qui nous en a appris sur nous-mêmes. Or, la nouvelle émission que je veux lancer, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons nous connaître, nous étudier, nous apprendre, et c'est nous-mêmes qui allons écrire notre histoire. Ok? Donc, j'ai besoin de tout le monde, des gens qui sont dans les villages, vos grands-parents, vos parents, tout ça, et qu'on puisse faire des groupes de travail interethniques pour pouvoir éplucher chaque ethnie dans tout ce qu'elle est, dans sa sagesse, dans son art, dans sa personne. On va se connaître nous-mêmes individuellement, donc dans notre ethnie, et faire les liens entre les différentes ethnies du Gabon, ok, jusqu'aux ramifications à l'extérieur du Gabon. Donc, on va commencer avec le groupe Omiene, avec les Miene et les Michogo, ok. Mais pourquoi on ne prenne pas du retard? La diffusion ne va commencer qu'à la rentrée scolaire, donc en septembre, ok? Mais pour commencer, on va lancer les groupes de travail, ethnie par ethnie. Si vous êtes Varama ou Vungu, je ne sais pas quoi, et que vous en savez beaucoup, venez me contacter, ok? Et qu'il y a un groupe de travail sur votre ethnie, ok? On va travailler comme ça et ça va vraiment bien avancer. Ensuite, à la rentrée, on aura peut-être pris 2 mois d'avance pour commencer les diffusions, travailler sur les visuels, les vidéos, tout ça. D'accord? Ensuite, la dernière annonce, c'est quoi? La dernière annonce, elle concerne vraiment la mise en place d'un fonds de placement, ok, pour financer la formation professionnelle au Gabon. Il faut savoir que ce qui fait la richesse d'un pays, c'est ce que l'on va travailler avec les mains. Donc, c'est l'artisanat. Lorsque je suis partie à Ottawa en avril dernier, je pense que c'était en avril ou en mars comme ça, soumettre mes requêtes aux parlementaires canadiens,
ce que je demandais, c'était de faciliter l'accès des Gabonais à la formation professionnelle ici au Canada, parce que les Canadiens sont très avancés, par exemple, dans le travail du bois. Et moi, je trouve qu'on a du bois au Gabon. Je suis à fond dans l'écologie, les énergies renouvelables, tout ça. Je leur ai demandé, ils sont très pointueux ici. Ils sont très pointus sur tout ce qui concerne l'écologie, la préservation des forêts, de la faune, de la flore. Le Canada est vraiment un très bon exemple. Donc moi, si je veux aller chercher des bourses même pour que des Gabonais puissent venir étudier ici, il faut bien sûr que ça se fasse sous un nom, parce que le Canada donne déjà des bourses en fait aux Gabonais. Ça passe par des ambassades, sauf qu'on n'est pas au courant de ça. Mais moi, ce que je veux demander, c'est vraiment des bourses ou bien des prêteurs privés qui peuvent financer la formation des Gabonais et ensuite qu'on puisse rembourser ça et échelonner les paiements dans les matières environnementales et écologiques. Ok, je crois pour ma part que nous sommes victimes par exemple de nos richesses, donc du pétrole et tout ça. Si aujourd'hui on apprenait que pour faire rouler la voiture on pourrait le faire avec l'eau ou du jus de citron, je suis sûre qu'on souffrirait beaucoup moins, et sûrement pour ça, ou de l'eau, parce que ce serait plus vulgarisé. Donc je suis pour que l'on puisse trouver des alternatives, des énergies en fait alternatives aux énergies fossiles. Et pour ça, je sais qu'il y a la Norvège et le Canada qui sont vraiment très à fond là-dessus. Ok, la famille? Bonsoir à Akewa Aimé, merci à toi. Bonsoir Eric Onel Moussunda. Bonsoir Jade Manon, c'est toujours un plaisir de te voir ici. Donc, je vais du principe que on ne doit surtout pas compter sur l'État, sur quoi que ce soit. Non, 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 je ne veux pas. Je ne me mets aucune limite. Vous savez, quand on étudie le cerveau humain, on se rend compte que on a vraiment déjà tout en nous. Ok, la famille? Donc, il y a déjà l'histoire de la fondation pour aller chercher des bourses dans l'environnement, ok, pour que les gens puissent venir étudier ici, la construction de maisons écologiques, construction de maisons en bois, le travail du bois, des choses comme ça. Ça va tout simplement d'un fonds privé, ok, d'une initiative privée. On ne cherche pas du tout à impliquer l'État ou qui que ce soit, d'accord? Maintenant, le deuxième point de ça. Pourquoi le fonds d'investissement? Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des prêteurs privés, qu'ils soient gabonais, qu'ils soient français, qu'ils soient camerounais ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui disent que nous, notre business là, c'est seulement mettre notre argent dans des fonds d'investissement pour que ça puisse nous rapporter de l'ordre de 18% ou à 21%. OK? Lorsque en 2012, j'ai emprunté 25 000 euros en France pour mes études dans le vin qui m'ont quand même coûté très très cher. La dette, c'est en 7 ans que j'ai dû rembourser ça et ça ne va finir qu'en décembre 2019. Donc 7 ans. Et moi, mon taux d'intérêt, c'était 40%. C'est-à-dire que j'ai emprunté 25 000 euros et j'ai dû rembourser, je dois rembourser en décembre 35 000 euros. Vous comprenez? Ça veut dire que, en tout cas, moi, ça ne m'a pas tellement pesé. Parce que la vérité, je voulais juste que l'on puisse me financer ma formation. Je sais que j'allais avoir un bon salaire. Et même si on me retirait 445 euros par mois, ça ne faisait pas grand-chose sur moi. Ça faisait peut-être 20% du salaire. Mais moi, ça allait de commencer avec 2 000 euros, 2 500 euros, que je paye 400. Sur 7 ans, ça passait. Donc aujourd'hui, on peut encore le faire. Ça veut dire quoi? Au lieu de mettre 1 million dans ton taxi que tu vas acheter, qui va t'emmener des problèmes et autres, tu peux te dire, ok, moi je vais prendre ce million pour investir pour mettre dans le fonds d'investissement. Et au bout, par exemple, de 2 ans, on va dire au bout de 2 ans, ça m'aura rapporté 21% par exemple de taux d'intérêt. Donc je vais mettre 1 million, je vais avoir 1 210 000. Si je mets 10 millions là-dedans, je gagne encore 2 millions. Et puis c'est comme ça. Ok? Donc l'initiative, c'est quoi? On se passe complètement des grands parce que ça pousse à l'immobilisme d'attendre toujours qu'il y ait un grand. Il faut aller voir un tel, il faut aller voir un tel. J'ai décidé de disséquer cette initiative-là comme ça. De me dire, on a la fondation pour travailler avec les institutions internationales parce que la formation professionnelle, on en a besoin. Si aujourd'hui l'économie n'est pas en notre main, c'est parce qu'aussi il y a un problème de compétences.
J'ai vu ça moi-même quand je suis arrivée au Gabon en tant que sommelière. Je n'ai pas manqué je n'ai pas manqué d'argent, je n'ai pas manqué de quoi que ce soit. Même où il y avait un blanc, je ne rougissais pas parce que je sortais de la meilleure école au monde entier de sommellerie et que mes professeurs, c'était les meilleurs sommeliers du monde. Je n'avais pas du tout à rougir. Et lorsque j'étais meilleure ex aequo au nez ou quand je me tapais devant le chef sommelier du Ritz Palace, un 19 sur 20 en dégustation à l'aveugle, en accord mets et vin, là, je savais que j'avais mérité vraiment ma chose. J'arrivais en toute confiance. Aujourd'hui, on n'a pas les écoles d'excellence pour former. Ok, et les professeurs qui sont sur place au Gabon font déjà un travail fou malgré les conditions de vie d'apporter comme ça de manière passionnée vraiment, de transmettre de manière passionnée leurs connaissances. Mais vous-même, vous savez qu'en matière d'enseignement, il faut toujours se réactualiser. Il faut tous les 3 ans faire une formation, aller voir un peu ce qui se passe ailleurs pour pouvoir changer. Et ça nous manque au pays. Ok, c'est pourquoi je propose vraiment qu'avec ce fonds d'investissement-là qu'on commence, on puisse financer la formation des gens dans des écoles d'excellence où ils vont vraiment apprendre, signer avec eux un engagement décennal qui fait en sorte que pendant 10 ans, par exemple, ils acceptent en priorité nos contrats où ils travaillent pour nous, ok? Parce que la vocation du fonds d'investissement, c'est toujours d'investir dans des choses qui peuvent rapporter. Donc, si tu as un fonds d'investissement qui est lié à l'éducation, le pendant de l'éducation, c'est l'emploi. Donc, ça veut dire que tu vas mettre en place aussi ta société, ta nébuleuse à toi pour embaucher, par exemple, tes artisans. Ok? C'est ça l'histoire. Et lorsque les personnes vont travailler pour toi, tu dis non, on a signé un engagement décennal. Ça veut dire que pendant 10 ans, tu travailles avec moi. Les compagnons à Paris, en France, pardon, c'est ce qu'ils font. Quand tu gagnes ton concours pour aller travailler dans le compagnonnage là, ceux qui forment les meilleurs ouvriers de France, ce sont les compagnons. Quand tu gagnes le concours pour aller là-bas, pendant 10 ans, tu dois travailler avec eux, tourner toute la France, vous allez tourner ça. Et quand tu sors là-bas au bout de 10 ans, tu peux maintenant avoir ton propre cabinet, t'installer à toi-même, on sait que c'est un compagnon. Ok, il a appris la soudure chez les compagnons, on sait que c'est le meilleur. Ok, la famille. Donc, pendant 10 ans, il travaille avec nous. Ok, et on va dire que son prêt va dépendre tout simplement de l'école. Et on met des taux d'intérêt, évidemment. Comme je vous ai dit, moi, j'ai remboursé 40%. On te dit, bon, il y a trop de risques. Il y a des risques que tu restes au Canada, que tu restes en Norvège, que tu restes au Ghana et tout ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est 40%. Donc, tu vas nous rembourser ça, par exemple, en 3 ans, en 4 ans. Nous, on te garantit que si tu travailles pour nous, tu auras 1 million de salaire par mois. Voilà. On va te ponctuer, par exemple, 200 000 francs pendant 3 ans là-dessus, ou bien, je ne sais pas, en fonction du salaire qu'il aura, on échelonnera les paiements. Si jamais on t'envoie au Canada et que tu décides, pour des raisons là-bas, de ne plus rester avec nous, tu dois nous rembourser dans les 3 mois avec nos 40% d'intérêt. Je vous dis que le groupe Shell le fait. Il n'y a peut-être pas d'intérêt là-bas, mais pour avoir connu 2 personnes qui sont parties en Angleterre, ok, quand ces personnes ont décidé de ne plus aller à l'école de Shell, de changer de formation, ils ont dû rembourser, c'est-à-dire les familles se sont endettées au Gabon pour rembourser tout ce que Shell avait dépensé et dans un temps vraiment restreint. D'accord? Donc, on ne va pas perdre du temps avec les personnes qui ne sont pas motivées, qui veulent juste prendre l'argent des gens. On va travailler au niveau juridique de telle sorte que quand ils sortent, on a vraiment des signatures authentifiées et autres que même au Canada, n'importe où, on peut les poursuivre, qui nous rendent notre argent ou qui travaillent pour nous. Ok? Si jamais, un jour, je sais qu'un jour, hein, rien n'est éternel, le pays va se libérer, tout va bien se passer. Ce projet, il est complètement apolitique parce qu'il est fédérateur. La fin, et comment dire, la mort ou les rêves, il y a beaucoup de gens, pour plusieurs raisons, sont dans l'immobilisme parce qu'on a aussi une jeunesse qui n'a même plus d'espoir. Quand on tue l'espoir d'un peuple, c'est vraiment difficile après d'essayer de réanimer ça. Et j'espère qu'avec des projets comme ça, là, que vraiment ça va, ils vont se dire, oui, mais il y a la possibilité, je veux vraiment qu'on ait des artisans d'excellence, que lorsqu'on regarde, par exemple, un mécanicien, quand on regarde un charpentier gabonais, quand on regarde un tel, il n'y ait plus de complexe, ok?
Moi, je suis directrice des ventes d'une multinationale québécoise et je veux vous dire quelque chose, c'est que je suis la moins bien payée de toute l'entreprise. La couturière qui travaille à confectionner ce que l'on fait, elle gagne 75 centimes de plus que moi. Et si je suis directrice des ventes, c'est parce que c'est ça ma compétence, d'être bonne dans les ventes. C'est compétence, c'est comme ça. Mais on est dans un endroit où on a la pénurie des couturières. Ça fait que elles sont, on court après elles. Si elles ne sont pas là, moi je ne suis pas payée. Donc, je veux vraiment qu'on puisse casser cette image-là qu'elle a bac plus 5. J'ai beaucoup de diplômes. Et je vous dis que j'ai étudié l'ingénierie sociale, j'ai une maîtrise en politique de la ville et cohésion sociale, j'ai une licence en économie, j'ai commencé par un doc de droit. Mais la famille, je vous assure, oui, ça m'aide à avoir un regard synoptique. C'est pour moi-même avant tout, pour travailler ma réflexion, pour que quand je parle des choses que je sais, des choses comme ça. Mais c'est pas du tout pour mystifier, pour piétiner, parce que mon éducation n'est pas comme ça et que j'ai grandi auprès de personnes qui avaient vraiment, qui étaient sages, qui étaient intelligentes et elles m'ont toujours appris à respecter l'individualité dans son importance, dans son couloir, parce qu'on est tous interdépendants, ok? Donc, les 3 annonces que j'avais à vous faire, c'est celle-là en tout cas, pour le projet de télévision. Les bénévoles que l'on recherche, tout le monde est bénévole et comme ça. La deuxième annonce, c'est par rapport à ces groupes interethniques qui vont faire un travail de fond parce que ça nous décrit notre propre histoire. Troisièmement, c'est par rapport en tout cas à la mise en place de ce fonds d'investissement pour sponsoriser, pour financer la formation professionnelle des jeunes. Et ensuite, voilà, pardon, et aussi cette fondation-là, parce que c'est le pendant qui va s'occuper, qui va traiter directement avec les institutions internationales. Si on veut court-circuiter l'État, les ambassades, les choses comme ça, qui reçoivent déjà des bourses et dont on n'est jamais au courant, ok? Voilà, moi j'ai terminé, c'est ce que j'avais à vous dire. Je suis très contente de la visite de notre frère Samson Hector ici qui m'appelle tout le temps la bienheureuse du territoire. Non, 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 c'est pas la bienheureuse du territoire. La bienheureuse du territoire, la bienheureuse Esther, Miss Esther. Bon voilà, où tu appelles Esther, ok. Donc c'est la bienheureuse du terroir, ça c'est mon nom de plume, ça reste comme ça. Donc en tout cas la famille, c'est ce que j'avais à vous dire, hein. Après ça, là, on garde le contact. Allez-y déjà chercher, ça nous décrit notre histoire. Et il nous est vraiment possible de participer chacun à son niveau, à notre essor à tous vers la félicité. Ok? Donc, moi, je compte pas du tout sur l'État. Moi, je t'appelle toujours la bienheureuse du territoire. Ok. Voilà, j'ai terminé. Essayez de... Vous allez en tout cas diffuser ça parce qu'on a besoin de tout le monde. On a vraiment besoin de tout le monde. Ok? Et nous allons réussir ensemble. Ok? Merci. Amen. Voilà, nous aussi on va réussir. Il n'y a même pas de problème pour ça. Un seul mot. Un seul mot. Oui. Non, en tout cas, c'est une chaîne non, apolitique ici. C'est une chaîne apolitique. Mama Yako. J'ai rien dit.